Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Bonsoir à toutes et tous. On est très heureuse de vous retrouver pour cette 9e saison de Gouinement lundi. Et oui, 9 ans déjà d'ondes gouines et féministes. Nous sommes en direct pour les franciliennes et franciliens sur Fréquence Paris Pluriel 106.4 FM, comme chaque 4e lundi du mois. Je suis Juliette et j'anime ce soir cette émission avec Sophie. Salut Sophie. Salut Juliette. Alors pour cette première émission de la saison, c'est la rentrée et on donne la parole à 3 collectifs militants pour faire un état des lieux des luttes qui nous attendent en 2023-2024 sur différents fronts. D'abord le front du travail, on est avec Al. Al, tu as fondé le collectif Queer Parlons Travail avec 2 acolytes et comme son nom l'indique, Queer Parlons Travail, ça vise à faire des ponts entre les queers et les luttes liées au travail. Salut. Salut. On est aussi avec Maude. Maude, tu as 2 casquettes aujourd'hui. Tu représentes le Flirt, donc le Front de Libération Transfemme, un collectif d'aide mutuelle entre jeunes femmes trans et aussi Toutes des femmes, une association féministe qui rassemble des femmes trans et cis, qui produit des argumentaires, des formations, intervient dans les médias et dans l'espace public pour lutter contre la transphobie et pour les droits des femmes. Bonjour. Salut Maude. Et on a aussi Tina qui va nous rejoindre, qui est cofondatrice et membre du collectif Wana Wayaki, un collectif féministe queer décolonial qui rassemble des personnes originaires de la région Wana. La région Wana, c'est l'Asie de l'Ouest et l'Afrique du Nord, des personnes immigrées ou réfugiées en France. Donc on va l'attendre, elle va nous rejoindre rapidement. Alors, on va commencer tout de suite avec toi, Maude, et on va d'abord parler du collectif Le Flirt avant d'évoquer l'association Toutes des femmes, dont tu fais aussi partie, comme on vient de le dire. Donc, Le Flirt se présente comme un collectif d'aide mutuelle entre jeunes femmes trans. Quand a été fondé votre collectif et sur quels constats, quelles ont été les motivations pour le créer ? Le Flirt, c'est parti vraiment d'un besoin qu'il y avait pendant la pandémie de Covid en 2020, qui était que il y avait une précarisation très forte des femmes trans, en particulier des femmes trans TDS, des femmes trans migrantes, dans une période où il y avait déjà beaucoup d'associations qui se réunissaient plus, des lieux communautaires qui étaient pas accessibles, et un isolement très fort des personnes trans. Donc c'est parti d'une cagnotte au départ en décembre 2020. Moi j'étais pas là au début, je fais pas partie des fondatrices du Flirt, j'ai rejoint plus tard, mais donc c'est parti d'une cagnotte pour venir en aide vraiment aux personnes les plus précaires. Donc cagnotte qui aussi s'est faite en complément d'autres actions, d'autres associations comme le FAST qui avait été lancé par Accept-ST. Et ensuite ça s'est poursuivi au printemps 2021 avec les premiers instants T qu'a lancé le Flirt et qui existent toujours aujourd'hui, qui sont des espaces de sociabilité qui ont lieu le samedi, alors qui ont eu lieu, le lieu a changé plein de fois depuis que ça existe, mais où en fait s'organisent aussi plein de moments de solidarité transfemme, donc à la fois sur de la santé avec de l'entraide communautaire, notamment sur les questions de réduction des risques et d'accès aux hormones, mais aussi en fait un moment de rencontre simplement pour sortir de l'isolement, mais aussi plein de meufs peuvent accéder à tout ce que fait le Flirt en fait comme travail social qu'on va peut-être détailler après, quoi. On va détailler vos actions, mais d'abord j'aimerais rebondir sur ce que tu viens d'évoquer. Est-ce que tu dirais qu'au sein de la communauté LGBTQIA+, les femmes trans sont particulièrement isolées ? Oui, ça c'est il y a c'est un constat assez évident, mais qui a une double origine. À la fois, les femmes trans sont parmi les populations extrêmement victimes de discrimination, d'accès au logement, au travail. En fait, pour plein de meufs en début de transition, c'est quasiment inenvisageable, voire inaccessible de travailler dans l'économie formelle, quoi. Et donc, il y a une exclusion économique qui en découle et une précarité aussi du logement qui crée cet isolement, bien évidemment, au-delà du fait que les violences transphobes, même dans l'espace public, sont vraiment omniprésentes et aussi freinent l'accès à
plein d'espaces de sociabilité, y compris des espaces de sociabilité dits LGBT qui ne sont pas forcément du tout dénués de transphobie, loin de là. Donc ces espaces communautaires, ils sont vraiment indispensables, et ils l'étaient vraiment d'autant plus dans une période où on avait confinement après confinement et où énormément de lieux étaient fermés de toute façon, quoi. Alors justement, dans votre présentation, vous avez une assez belle présentation. Vous dites que vous œuvrez à la libération de toutes les femmes trans et personnes transféminines, et que vous veillez notamment à l'épanouissement économique et personnel, ainsi que l'autodétermination de vos vécus et parcours. Donc ça en fait, quand on vous lit, ça se traduit dans des actions très concrètes. Donc tu as déjà évoqué les cagnottes, mais vous avez aussi notamment un accent qui est mis sur la santé mentale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Oui, sur la santé mentale, mais alors pas forcément directement à travers le soin, même si on travaille bien entendu avec d'autres assos et en interne pour faciliter l'accès à des consultations psy. Donc on travaille notamment avec les autres assos qui partagent maintenant aussi notre local, La Bulle, dans lequel il y a notamment l'espace santé trans qui et il est où ce local ? C'est dans le Marais, au 22 rue Malher. Donc c'est un nouveau local dans lequel il y a 5 assos, dont le Flirt. Donc on travaille avec le ST notamment pour permettre, qui offre des consultations psy à des personnes trans. Mais ça arrive aussi que simplement on paye directement l'accès à des consultations psy pour des personnes trans. Notamment, en fait, on a une liste par exemple de psy arabophones dont on sait qu'ils sont à peu près OK. Et pour le coup, même dans le milieu associatif, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à trouver. Donc typiquement dans ce genre de cas, on va payer les consultations pour que les personnes puissent y accéder. Mais c'est aussi pas que directement le soin psy, c'est-à-dire que on permet l'accès au sport. C'est pas directement le Flirt, mais lié au Flirt, par exemple. Il y a plein de projets qui sont liés au Flirt, mais qui sont pas directement le Flirt. Mais, que tu trouves particulièrement intéressant. Mais par exemple, il y a le Season, qui est un groupe de sport transfemme dans lequel il y a une section boxe, une section running, j'en oublie sûrement, c'est les 2 que j'ai en tête là, mais il y en a d'autres. Régulièrement aux instants T, il y a toutes sortes d'ateliers aussi qui permettent l'accès à des pratiques culturelles ou artistiques qui sont pas évidentes en fait pour des personnes trans qui vont subir de la transphobie là où ces activités se font habituellement. Donc il y a des ateliers d'écriture, il y a un atelier qu'on a déjà fait plusieurs fois qui s'appelle Corps en mouvement, qui est de l'expression corporelle et un peu de la danse aussi qui est vachement chouette. Tout ça aussi, ça fait partie de la santé mentale, quoi. Bien sûr. Alors là, on voit le Flirt est vraiment sur le terrain, avec en contact direct avec des personnes concernées, en identifiant les besoins tels qu'ils sont exprimés. Mais tu fais aussi partie, d'ailleurs non, tu es présidente d'une autre association qui nous intéresse également aujourd'hui, qui s'appelle Toutes des femmes, qui elle est un peu plus du côté plaidoyer, comme tu l'évoquais avant l'émission avec moi. Est-ce que tu peux nous présenter cette association ? Ouais, Toutes des femmes, c'est une asso qui s'est créée au départ sous la forme de collectif en tout début 2020, après en gros les premières prises de position transphobes dans la presse à l'époque, notamment Marguerite Stern qui était pas très visible, mais il n'y avait pas du tout qu'elle, et qui s'est très vite organisée en fait, d'abord par une tribune publiée dans Libération, signée par une centaine d'orgas féministes à l'époque et plusieurs centaines de militantes. Donc c'est très vite organisé sur les questions de lien entre le féminisme mainstream et les mouvements trans, quoi. Donc on a participé à plein de trucs au fil du temps, mais donc on a beaucoup produit d'argumentaires, on a beaucoup produit de réponses médiatiques aussi, on a coproduit, on a été autrice d'un documentaire qui a été produit par XY Media, qui se trouve encore sur la chaîne XY Media, qui a été financé par l'ILGA aussi, sur le rôle de l'extrême droite dans les mouvements anti-trans. Et depuis le printemps dernier, maintenant on a une association ouverte à l'adhésion de toutes. Et on a aussi pas mal développé notre partie plaidoyer institutionnel, quoi. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc ministère, parlementaire, etc. Et aussi en fait notre partie formation. On a fait 3 grosses sessions de formation avec nous toutes où on a formé
des militantes de Nous Toutes qui sont souvent des meufs pour qui c'est la première entrée dans le féminisme et pour qui c'est hyper intéressant en fait d'avoir tout de suite accès à des formations un peu poussées sur ces questions-là. On a notre week-end de formation là qui arrive le 14-15 octobre auquel vous pouvez vous inscrire si vous avez envie. Génial. C'est vraiment axé sur la lutte idéologique et le plaidoyer. Ça se passe bien. Là, depuis qu'on a ouvert les adhésions, on a quasiment doublé et c'est vraiment chouette, quoi. Ouais, je voulais conclure là-dessus. Nous, on avait fait une émission sur le backlash il y a 1 an à peu près, où on voyait vraiment la montée de ces discours, comme tu le soulignais, portés par l'extrême droite. Et on a aussi invité la JL qui avait fait un rapport sur le traitement des questions trans dans les médias. Et les conclusions ont été assez terribles. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu à la fois quand vous êtes appelé à répondre dans les médias et ou face à des institutionnels? Entendu, oui, on l'est toujours par quelques personnes. La question, c'est jusqu'où et par qui, quoi. Je pense que, là, typiquement, par exemple, il y a des sujets sur lesquels le gouvernement a, entre guillemets, pas l'intention de bouger, donc c'est-à-dire ni dans le mauvais sens, ni dans le bon sens. Mais en fait, les droits des personnes trans peuvent aussi, à un moment, mais c'est pas le cas pour l'instant, devenir un objet de marchandage avec la droite et avec l'extrême droite. Et on le voit au Sénat, avec la progression de la droite au Sénat, et en fait, c'est au Sénat notamment qu'il y a les députés, les sénateurs LR qui sont le plus vent debout contre les transitions des enfants, qui veulent interdire les transitions des enfants, etc., etc. Donc il y a un risque pour que dans les prochains mois, les prochaines années, la digue saute entre guillemets, et la priorité c'est de la faire tenir et si possible même de faire progresser les droits des personnes trans. Et ça c'est vraiment ce qu'on voudrait faire passer comme message, notamment à la gauche, qui est que en fait le moyen vraiment efficace de défendre les droits des personnes trans en réalité c'est de les faire progresser, parce que ça invalide d'un coup tout un tas d'arguments de la droite et de l'extrême droite, et que si par exemple on avait, je sais pas, au hasard, le changement d'état civil libre et gratuit, la moitié des arguments qu'utilise la droite et l'extrême droite pour lutter contre l'autodétermination des personnes trans aujourd'hui, d'un coup fait pchit, quoi. De la même manière que tous les arguments les 3/4 des arguments de la Manif pour tous aujourd'hui, maintenant qu'on a le mariage, n'ont plus aucun sens, parce qu'on voit bien que l'avenir qu'ils ont prédit en 2012 ne s'est pas produit, quoi. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment un combat à mener, qui est que il faut que la gauche prenne en charge ces questions et se contente pas simplement de l'afficher dans ses programmes politiques sans jamais la défendre concrètement, quoi. Merci Maude. On va revenir en dernière partie de cette émission sur les temps forts qui nous attendent à la rentrée. On pourra développer un peu plus sur ces aspects-là. Mais en tout cas, merci pour cette présentation du flirt et de l'association Toutes des femmes. Alors, on va rester sur la thématique de la lutte avec un titre sorti il y a 4 ans du groupe espagnol IRA, Revueltita. Más calle que mis zaparrotas, decidí salir del barrio, dueña de mis derrotas. Violenta belleza la que corre por mis venas. Las tardes en la plaza ya nos pasaron factura. Quebraderos de cabeza y con los ojos como faros. Noches en vela como techo, nada raro. La muerte nos iguala, me da igual de dónde venga. Mientras tu primo juega a ser leyenda. Y que pillo el coche y tiro pa' mi gueto. Revoltita como marejana, no me olvido, sé de dónde vengo. Mala praxis dialéctica en los días de tristeza. Las penas a la espalda y con purela en los bolsillos. Un pavo empite, la sonrisa en los colmillos. Tira pa'lante y aprieta esos gatillos, que aquí dentro no golpean sus nudillos. Porro, sácate un cigarro, pan porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailarla ponte en medio del corro. Porro, sácate un cigarro, pan porro. Deja que me corra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailarlo ponte en medio más. Prefería la oscuridad porque nunca deja sombra, porque en ella no se aprecia ni lo bueno ni lo bello. Aquello que no pueda llegar a mi memoria, dejará sonar en calma los latidos de ese cora y prensa. Que prendan un suspiro, que llene estos pulmones y se duerman mis sentidos. Que solo la alegría riegue nuestras mejillas, que pique la garganta como gas de policía. Y una que a veces se levanta altiva, porque lo de diva más de cliché. Pa' los que me mentan, pa' los que me mienten. Calibre de 7 como bala bolchevique. Si aquí baila la reina, despejen toda la pista. No quiere ella invitados en su fiesta. Bienvenidas, sean las mías y su risa, su risa, su risa, mi orquesta. Me dijo inventa algo y mira tía, me presento, vuelo. Y en mi pecho reina el vuelco, querían postureo. Yo soy más de rodeos, no me sacan el veneno no queriendo. Pierdo lo que quiero como pierdo los mecheros. Café y tachechea, cara perro. Ojitos rojos, no ladro, yo te muerdo. Me ves agachadita, cojo un pulso
ese salto al cuello. Amor para las hermanas, rabia para el enemigo. Por mucho que sonrían no me fío, amigo. Larga vida el rollo bollo, cariño. Me quedo con las mías, con sus dramas y sus líos. No quisiera someterme y me planto yo en medio de este caos y me la sigo bailando. Virlando momenticos donde el cora peta fuerte. Se pagan alto, dime tú cuánto. Dime tú cuánto. Va a salir el sol. Va a salir el sol. Veo salir el sol por la rayita de la persiana. Yo me despierto por inercia, no por ganas. Tengo sueños preciosos que contrastan con la realidad. El mismo jarro de agua gelida cada mañana. Me pongo la radio para evadirme de mis movies. Trato no acordarme de lo que no tengo y tuve. Para escuchar mentiras ya me pongo la TV. Para vivir en paz como voy caja en el YouTube. Soy un animal de costumbres y de inquietudes. Padezco cada madrugón de taquicardia aguda. Para enterrar mi pena que pille entre ataúdes. Que sepan que aquí estuve por desgracia, por fortuna. Vine como miré más sola que la luna. Un todo de anteojeras porque mi jeto da pena. Pero hay algo pasa que no pesa la condena. Llegan las chavalas y arrancamos de una. Porro, sácate un cigarro, pan porro. Deja que me corra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailarla ponte en medio del corro. Porro, sácate un cigarro, pan porro. Deja que me corra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailarla ponte en medio más. Salut Al. Alors le collectif Queer Parlons Travail a 1 an. Vous voulez à la fois donner des outils aux queers pour se défendre en milieu de travail et queeriser les syndicats et les milieux militants. Donc ça va dans les deux sens. Et je me demandais qu'est-ce qui a été le déclencheur. C'est une longue histoire. Alors, on est formellement né le 2 novembre de l'année dernière. Je le sais parce que c'est mon anniversaire aussi. Mais en fait, ça faisait un petit temps déjà qu'on travaillait les questions de queer et travail, pour le dire largement, avec le camarade avec qui on a fondé le collectif. Donc nous aussi, je pense que ça a commencé pendant le Covid. On s'est réunis à pas mal de queer dans des réseaux affinitaires, politiques, qui venaient de différents horizons, mais quand même plutôt du militantisme soit associatif, soit autonome et un peu syndical, mais pas beaucoup. Et on a fait le constat collectif que, en fait, autant on parlait beaucoup de nos problèmes de sexualité, de genre, parfois de famille, autant nos problèmes de taf étaient assez souvent laissés à chacune. On était assez isolés avec nos problèmes d'emploi et de travail. Et finalement, on se retrouvait plutôt en soirée et le week-end pour oublier notre taf et le mettre un peu sous le tapis. Or, on était plusieurs à qui ça n'allait pas. On était plusieurs de ce groupe à avoir fait des burn-out, à avoir subi du harcèlement sexuel, à avoir subi des licenciements injustifiés, du travail non déclaré, etc. Et donc, on s'est dit, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Et en même temps, on peinait vraiment à s'inscrire dans des syndicats, même les plus acharnés d'entre nous. Aujourd'hui encore, j'ai essayé d'adhérer à la CGT et je vous dis que c'est pas si facile. Quand on a des statuts d'emploi qui sont un peu marginaux, quand on travaille dans l'économie informelle, quand on fait un travail qui n'est pas reconnu comme un travail, comme par exemple le travail du sexe, mais c'est pas le seul, quand on est indépendante et tout simplement, même les meufs ont du mal à se syndiquer en vérité. Donc voilà. C'était un peu ce constat-là qui nous a fait nous dire « Ok, on voudrait un syndicat queer ». Sauf que, en France, un syndicat, ça s'organise sur des bases professionnelles. C'est par branche et c'est pas par identité de genre sexuel ou politique. Et donc, on s'est dit, on fait un syndicat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on veut avoir des pratiques syndicales, on veut s'entraider, on veut produire un argumentaire politique, on veut produire des outils. Et du coup, c'était quoi votre première action en tant que syndicat queer qui dit pas son nom? Alors, on s'est dit, on va partir petit, on va faire un compte Instagram, puisqu'on est en 2023. Donc, on a fait un compte Instagram, et c'est ça qu'on a inauguré le jour de mon anniversaire. On a fait des visuels avec des chats. Et donc, on s'est dit, OK, en fait, on va partir de ce qu'on sait. Donc, on a répertorié un peu quels avaient été nos problèmes au taf, et on s'est dit, on va chercher des ressources pour y répondre. Donc, en fait, si je veux faire respecter ma civilité choisie au travail, qu'est-ce que je fais ? Quels sont les textes ? Si mon patron respecte pas les textes légaux, qu'est-ce que je fais ? Donc, comment je saisis le syndicat ou une asso, vers qui je me tourne ? Vous avez écrit tout ça, en fait, sur Insta, vous l'avez publié pour que toutes les personnes puissent s'en saisir. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le premier truc qu'on a fait. Et on s'est aussi dit... Au début, on s'est dit, mais on est incompétent total, comment on va faire et tout. Et en fait, on s'est aussi saisi d'articles qui existaient déjà, de ressources qui existaient déjà. On s'est aussi dit qu'on ferait de la vulgarisation d'articles scientifiques en sociaux et notamment en sociologie du travail parce que c'est mon emploi rémunéré.
Et donc voilà, on a commencé comme ça. Et puis après, il y a eu le mouvement contre la réforme contre les retraites pour les retraites. et du coup, là, ça s'est accéléré, on va dire. Et d'après toi, pourquoi est-ce que les queers investissent pas tellement le milieu du travail Enfin, t'as parlé du fait qu'on oubliait plutôt le travail quand on se rassemblait. Je pense qu'il y a beaucoup d'explications. Donc, pour dire ça, je vais m'appuyer à la fois sur la connaissance que j'ai de mon milieu, disons, intime et personnel, et à la fois ma thèse de socio par laquelle j'ai fait à peu près une centaine d'entretiens. Et donc, il y a différentes raisons, mais notamment le fait que le travail reste un lieu de violence, l'emploi est un lieu de violence immense. C'est un lieu, sous le capitalisme, c'est un lieu où on va subir des agressions racistes, transphobes, sexistes, sexuelles, etc., etc. Donc c'est pas un lieu qui est bienveillant. L'organisation du travail telle qu'elle est aujourd'hui, elle est néfaste pour tout un tas de personnes, elle est validiste évidemment, etc. Donc, les queers, à la fois du fait de leur position de genre qui les met en vulnérabilité, je dis de genre, c'est à minima, à croiser avec d'autres systèmes d'oppression, et de leur politisation et du fait qu'ils et elles travaillent continuellement et travaillent même hors emploi. C'est-à-dire que si on regarde le milieu queer, c'est beaucoup de travail non rémunéré. Donc ce qu'on fait là, c'est du travail en fait, publié. Quand on fait les cantines solidaires, quand le Flirt organise les instants T, quand en fait on publie des journaux, quand on fait des fêtes politiques, des soirées de soutien, tout ça c'est du travail. Et donc en fait quelque part j'ai l'impression que les queers essayent de construire leur identité en dehors de l'emploi capitaliste quand ils et elles le peuvent. Et c'est heureux qu'on y arrive en partie. Merci. Et du coup, t'as parlé de la retraite, de toute la séquence des manifs contre la réforme des retraites. Il y a eu quand même, je dirais, une visibilité bien plus grande des croisements un peu entre les luttes LGBT, les luttes syndicales, avec des pink blocs. C'était quand même, en tout cas pour moi, c'était assez nouveau à ce moment-là. Et puis des AG assez importantes, etc. On a perdu quand même. Aujourd'hui, comment t'abordes du coup cette rentrée militante ? Alors, on ne se démoralise pas. La lutte continue. Je répète, la lutte continue. Alors oui, on a perdu. Après, on n'a pas tout perdu. Il y a des choses très belles qui sont nées en fait de cette mobilisation. Ça a été un moment de politisation pour énormément de personnes. Ça a été un moment, tu l'as dit, les Pink Blocs, en fait, ça a réuni des gens qui, pour certaines, étaient jamais allés en manif syndicale, s'étaient jamais mobilisés dans des mouvements sociaux comme ça et tout ça. Donc, c'est déjà une victoire. Dans le Pink Bloc qu'on a participé à co-organiser avec beaucoup de collectifs, ça a créé du lien entre les collectifs, justement, et du lien qu'on espère pérenne. On a appris des techniques de mobilisation. On a appris de imprimer un tract à faire une caisse de grève qui a quand même récolté, je crois, près de 30 000 €, un truc comme ça, et à le redistribuer, à décider des critères de redistribution de cet argent, etc. Donc, pour moi, c'est pas... Un lieu d'apprentissage, quoi. C'est pas perdu. Un lieu d'apprentissage et de nouvelles revendications, quoi. Et alors, comment on fait pour gagner la prochaine fois ? Comment on fait pour gagner ? Nous, en tout cas, à Queer Parlons Travail, ce qu'on partage plutôt comme constat, c'est que les manifestations, c'est un outil de la lutte, mais ça peut pas être le seul. Et donc, là, il y a eu une tentative de mettre tout le monde en grève qui n'a pas tout à fait porté ses fruits, malheureusement. Et donc, nous, on a plutôt l'impression que là, ce qui va compter dans les prochaines années, parce que des réformes de droite, il va y en avoir beaucoup. Voilà, désolée. Et donc, le tout, c'est de se structurer, de s'organiser d'une façon pérenne, en fait, et qui nous fasse aussi de la joie, de l'entrain, qui nous donne de l'espoir. Et donc, pour nous, ça va être les permanences qu'on va faire, ça va être continuer à faire des trucs de formation politique, ça va être... Ouais, on a parlé du week-end de formation du Flirt. Vous organisez, alors pas des formations, mais des permanences. Ça commence, je crois, là. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur comment on vous trouve, qui peut venir ? C'est ouvert à tous, c'est tenu par des queers. Si vous avez votre copine hétéra féministe qui se galère dans la vie, ramenez-la. On sera à la mutinerie le 3 octobre de 18h à 20h et on a pour projet de faire de cette permanence un moment mensuel. C'est des inspectrices du travail et des syndicalistes qui vous accueillent pour faire du premier soin en droit du travail et vous réorienter vers un syndicat, vous accompagner vers votre syndicat si vous le souhaitez.
Merci beaucoup. Peut-être avant de donner la parole au collectif Wana Wayaki, bienvenue Tina, on vous propose d'écouter Zartcore de l'artiste queer et féministe Fina. Ich steppe back ins Game, wollte nie sowas wie Fame. DIY nur mit der Fam, doch für dich ist alles lame. Nix mit klein oder leise, ich bin Emo, aber weite. Ich schaff das auch nicht alleine, hab ne Gang an meiner Seite. Tanke die Kraft, dass der Lauf wieder ist. Gebe es zurück, wenn ich kann oder nicht. Kein Wettkampf, sondern vielschichtig. Bei mir hat Ehrlichkeit Gewicht. Du willst einen Hit, ich mach da nicht mit. Liebe den Shit, aber spiele nicht mit. Häng mit der Klick und fühle mich sick. Doch fühle Gefühle sind für dich ein Witz. Ich scheiß auf die Scheinwelt da draußen, denn mein Innen ist mein Außen. Ich brauch hier nichts verkaufen, was ich nicht bin berauschend. Aber nicht immer und das ist okay. Zweifel an mir, bis ich nichts Gutes sehe. Mache mich fertig und falle so tief, doch steh wieder auf und schreib auf dem Beat. Mache den Rap wieder soft und zart. Fühl mein Gefühle und komm drauf klar. Mach dich auf Bus und fühl dich hart. Jede Emotion macht uns stark. Mache den Rap wieder soft und zart. Fühl mein Gefühle und komm drauf klar. Mach dich auf Bus und fühl dich hart. Jede Emotion macht uns stark. Komm in meine Welt, hier ist alles Zartcore. Denn in deiner heilen Welt kommt mir alles viel zu hart vor. Komm in meine kleine Welt, hier ist alles Zartcore. Denn in deiner heilen Welt kommt mir alles viel zu hart vor. Ich brauch mich nicht mehr zu beweisen. Konkurrenzkampf sind die Scheiße. Ich bin mehr als was ich leiste. Ich bin ich und ey, das reicht schon. Nutze die Schwächen als Stärken und seh. Zeig mich verletzlich, wenn ich zu mir stehe. Ist schon okay, wenn du's nicht verstehst. Doch verpasst dann die Hälfte des Lebens ist schön. Mit jedem Gefühl gibst du Nähe, Distanz. Lass mich in Ruhe und red mit der Hand. Arms hängst oft und mach mein Schwamm. Zeig mal Gefühle, sonst macht es dich krank. Bin mehr als eine scheiß Diagnose. Krank, gesund sind nur Faktoren, die nicht klar sind, Digga, wo denn? Verzieh dich mit dem Slogan. Queer feministisch am Start, Feiern sind intersektional. Nenn mich Zecke, mir egal, google mein Vokabular. Aber nicht immer und das ist okay. Zweifel an mir, bis ich nichts Gutes sehe. Doch merkt dann, die Welt hat ein großes Problem, wenn sie nicht will, dass ich zu mir stehe. Mache den Rap wieder soft und zart. Fühl mein Gefühl und komm drauf klar. Mach dich auf Brust und fühl dich hart. Jede Emotion macht uns stark. Mache den Rap wieder soft und zart. Fühl mein Gefühl und komm drauf klar. Mach dich auf Brust und fühl dich hart. Jede Emotion macht uns stark. Komm in meine Welt, hier ist alles Zartcore. Denn in deiner heilen Welt kommt mir alles viel zu hart, kommt mir alles viel zu hart vor. Komm in meine kleine Welt, hier ist alles zart, hier ist alles Zartcore. Denn in deiner heilen Welt kommt mir alles viel zu hart, kommt mir alles viel zu hart vor. Komm in meine Welt, hier ist alles Zartcore, alles Zartcore. Denn in deiner heilen Welt kommt mir alles viel zu hart, kommt mir alles viel zu hart vor. Vous êtes toujours sur Gouinement lundi et pour cette première émission de la saison, on parle rentrée des luttes militantes. Pour cette troisième partie, on accueille Tina du collectif Wana Wayaki. Salut Tina. Salut, ça va ? Ça va bien, merci et toi ? Ouais, ça va, super. Alors Tina, votre collectif a été créé en juin 2022 et rassemble des personnes LGBTQIA+, réfugiées ou immigrées en France, venant de la région Wana pour West Asia and North Africa, en français, Asie de l'Ouest et Afrique du Nord. Peux-tu nous dire comment et pourquoi s'est formé ce collectif ? Oui, alors bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cet espace pour qu'on puisse s'exprimer. Donc en fait, le collectif Wana Wayaki, il est né un peu spontanément. En fait, il y a eu un événement qui a déclenché tout ça. C'est le départ de Sarah Hegazi, qui est une militante lesbienne et activiste communiste égyptienne, défenseuse des droits de la communauté LGBTQI+, et des femmes. Et donc,
du fait en fait de son orientation sexuelle, et de ses positions politiques, elle a subi de la torture physique et psychologique dans les prisons égyptiennes, et également de la part d'une partie de la société qui est homophobe. Et donc, elle a pu se réfugier au Canada, mais malheureusement, tout ce qu'elle a vécu était très difficile pour elle, et du coup, elle a décidé de partir. C'était le 13 juin 2020, et c'était là où plusieurs personnes de la communauté LGBTQI+, de cette région, Wana, ils se sont réunis dans plusieurs villes dans ce monde, notamment à Paris. Et c'est là où il y a eu un déclic. On a découvert en fait que cette communauté existe, et on a rencontré beaucoup de gens, et on a senti en fait en ce moment qui était très difficile, le jour pour commémorer le départ de Sarah, que en fait on était ensemble et que c'était très puissant. Et donc l'année d'après, il y a eu via le travail de l'association ANC, qui est une association également LGBT, qui est plus de la région Wana, mais qui est basée à Paris, et avec des féministes, il y a eu la proclamation de la journée des femmes lesbiennes de la région Wana. Et l'année d'après, on a décidé, en fait, plusieurs personnes indépendantes et des membres de l'association ANC ont décidé d'organiser la première Pride à Paris ou même en France pour les lesbiennes et les femmes queer et les individus non-binaires immigrés et réfugiés de la région Wana et en France. Et donc c'est comme ça en fait que l'idée du collectif elle est née, et on a dit qu'on va commencer par cet événement qui nous a semblé très important. Et on continue. Donc cette année, on a fait la 2e édition de la Pride également à Paris et en banlieue parisienne. On va revenir un peu sur vos actions, mais d'abord, pourquoi avoir choisi ce terme Wana au lieu, par exemple, de Maghreb, Afrique du Nord et Moyen-Orient Oui, c'est une très bonne question, merci. Merci en beaucoup. fait, ce qui est plus connu pour Afrique du Nord, c'est assez connu comme terme, et Moyen-Orient, du coup, plus que Asie de l'Ouest. Mais Moyen-Orient, c'est un terme qui est issu de l'époque coloniale, étant donné qu'il y avait les 2 empires français, anglais, qui ont colonisé toute cette région. Et du coup, c'était le Moyen-Orient par rapport à l'Europe. Donc, c'est la référence, c'est l'Europe. Et on a décidé, du coup, vu qu'on travaille également dans une optique féministe, queer, décoloniale, de commencer par décoloniser, en fait, les termes qu'on utilise et auxquels on est habitué, et de plutôt utiliser le terme Asie de l'Ouest pour faire référence en fait à la localisation géographique de cette région. Voilà. Alors justement, vous vous réappropriez également, comment dire ça, toutes les expressions culturelles, artistiques, via plusieurs événements. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je voudrais pas trop dévoiler, mais il y a notamment les soirées Divaya, et surtout, corrige-moi si je prononce mal, et les rendez-vous Iya Katuna. Oui, alors effectivement, alors Hikayatuna, ça veut dire nos histoires, et donc c'est un événement dans lequel en fait on fait des projections de films, où on échange sur des articles, sur le travail en fait de personnes LGBT de cette région et de féministes décoloniales. Et donc l'idée c'est d'apprendre, qu'on apprenne tous ensemble en fait, qu'on prenne conscience de notre histoire. Mais d'un point de vue féministe, queer, décolonial, vraiment. Et de faire cet effort tous ensemble et tout ensemble, et d'accumuler ce savoir, d'échanger sur ces termes ou sur ces faits historiques, de corriger certaines notions qu'on a, ou des a priori ou des idées, et tout cela vraiment avec cette optique décoloniale. Donc, on fait des projections de films et ensuite on en discute, tout simplement. Et puis, c'est vraiment une ambiance très décontractée. C'est pour ça qu'on a appelé cet événement Hikayat, on a nos histoires, parce que voilà, on est là tous ensemble, toutes et tous ensemble parce qu'on a envie d'apprendre ensemble, et on croit en ce pouvoir d'apprendre en groupe et de façon accumulative aussi. Et pour Divayat, qui est un peu plus fête et tout, donc c'est une soirée pour rendre hommage à des divas
de cette région qui nous ont marqués par leur chant, leur voix, leur danse, leur rôle dans le cinéma et par leur également engagement féministe qui n'est pas forcément via des associations ou des collectifs, mais juste le fait de faire ce qu'on a envie, en tant que femme à une certaine époque, et pour certaines leur engagement politique. Donc on a voulu fêter tout ça et puis voilà. Est-ce que donc vous avez vraiment mis l'accent sur le côté culturel au sens très large. Est-ce que c'est venu d'un manque où vous regardiez les programmations des events féministes et queer et puis il y avait rien qui parlait de vous, vos histoires Alors c'est vrai que c'est venu d'un manque également d'un échange dans un espace où on parle aussi nos langues. On insiste aussi sur le fait que dans cette région, il n'y a pas que l'arabe comme langue et c'est pas une culture parce qu'on a tendance en France à mélanger culture arabe, culture musulmane, alors que même dans un seul pays, on peut avoir... cette région, elle est vraiment très riche linguistiquement, culturellement, ethniquement. Donc, on a vraiment envie de fêter ça et de créer cet espace où on peut échanger, où on peut parler en utilisant notre langue et également de créer un contenu sur Instagram ou sur Facebook en arabe ou en kurde ou dans d'autres langues qui existent dans la région. Mais il y a des collectifs qui travaillent sur ça. Et on apprend beaucoup d'ailleurs de ces collectifs qui sont en France, les collectifs féministes, antiracistes, etc. Mais voilà, on a voulu vraiment cibler cette région qui regroupe beaucoup de cultures, de langues et d'histoires différentes. Et aujourd'hui, ce sera un peu la question pour conclure cette partie. Vous êtes combien à peu près dans le collectif ? On est peu encore. Non, mais ça commence. Est-ce qu'on peut vous rejoindre ? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir ? Bien sûr. Alors, on est autour de 5, 6 peut-être. Et ce qui est super, c'est qu'on n'est pas qu'en France, parce qu'il y a des membres qui ont quitté pour aller vers d'autres pays. Et on n'est pas qu'à Paris, on est plutôt en banlieue. Et même, il y a une autre personne qui est dans une autre ville. Mais du coup, bien sûr, on peut nous contacter. On est plutôt sur Instagram. D'habitude, on rencontre les gens, on échange avec eux. Également, on partage nos valeurs parce que c'est très important pour que ça soit clair pour l'autre personne. Et on est très ouverte pour discuter de tout. Voilà. Merci beaucoup, Tina. On va reparler un peu des sujets sur lesquels vous militez, plus qui s'inscrivent dans l'actualité de cette rentrée. Mais on va d'abord accueillir Nola pour sa météo Gwyn. Salut Nola. Hello. C'est la rentrée et c'est aussi la période d'inscription aux activités. Tu sais ton fameux « je peux pas, j'ai roller derby jeudi ». L'année dernière, j'avais opté pour de la boxe et du tai chi. Une manière de trouver l'équilibre entre mon envie de casser des pères, bon en l'occurrence dans mon cours c'était que des ados, et mon calme inhérent. Là pour le coup j'étais comme un poisson dans l'eau avec mes adelphes, c'est-à-dire des retraités. Cette année, c'est une autre limonade. J'ai pas le temps de m'engager sur une année, j'ai pas 600 boules à dépenser dans un cours de yoga. Cependant, j'ai quand même un peu envie de dire « je peux pas, j'ai un atelier ce week-end ». J'ai donc prospecté pour toi et moi des activités mouillées sympathiques. Mon truc perso, c'est la danse. Et à mon plus grand bonheur, la scène queer déborde d'événements pour s'initier ou performer ses mouvements préférés. Pour ça, il y a la Dactobia à Grenoble le 29 septembre. Attention, prépare-toi à ressortir tout en eau. À transpirer quoi ? Enfin, tu l'entends comme tu veux. Dans tous les cas, le plancher va être humide. Mais je m'égare, quoique parce que la DAC Ménopause propose une autre bouffée de chaleur à Paris le 7 octobre. Et sinon, il y a la Pulp à Nantes le 12 octobre. Et ça tombe au poil si ton sport c'est de pécho sans les mots. Ces activités peuvent parfaitement se mêler, se lier, s'entrelacer. Bon, t'as compris, rendez-vous sur la piste. Autre possibilité, si ton affaire, c'est plutôt faire onduler la mine de ton stylo et partager ce que tu as couché sur du papier. Le Cabaret des Merveilles organise un atelier d'écriture sur le thème de « Si le monde était queer, je lui prêterais ma voix ». C'est à Paris et c'est le 7 octobre. Dans un autre registre, si ton exercice annuel c'est de mater des trucs, il y a des salles obscures parfaites pour dévorer des yeux des films grâce à la 6e édition du Femi Gwyn Fest à Strasbourg du 4 au 10 octobre. Et si tu sais pas faire un choix, je te recommande vivement Born in Flames, tu m'en diras des nouvelles. Pour les adeptes de théâtre et de performance, j'ai la solution parfaite, les ateliers de drague. Mais je vous cache pas que, grand bien leur fasse, grande peine ça me fait, la plupart sont déjà complets.
Ah oui, parce que je peux t'assurer qu'après avoir vu ne serait-ce qu'un épisode de la saison 2 de Drag Race France, encore dispo sur l'internet, tu vas avoir envie de développer ton potentiel de king ou de queen. Mais avant ça, petit conseil qui ne mange pas de pain, évite de faire comme moi. C'est-à-dire d'aller sur l'Instagram de la gagnante avant d'avoir regardé la finale. Surtout si t'as pas envie de te faire spoiler. Bon, en même temps, j'avais oublié que le monde continuait de tourner après ces 3 jours à fusionner avec mon canapé. Mais revenons à nos moutons. Les activités extrascolaires, oui. Eh bien, ouvre bien tes oreilles, car l'équipe de Gouinement Lundi te propose de faire de la radio en rejoignant nos rangs. C'est sans abonnement, mais avec un minimum d'engagement. Non, ne pars pas à ce mot, je te jure, c'est super. Bref, tu l'as peut-être compris, on recrute des bénévoles, donc hésite surtout pas à nous envoyer des mots doux sur notre adresse mail, c'est-à-dire gouinementlundi@gmail.com, pour qu'on puisse te rencontrer. Ah, et avant qu'on se quitte, on inaugure une nouvelle activité, celle de notre premier répondeur à petites ou grandes annonces. C'est toi qui vois. C'est tous les 4e lundis du mois et c'est en fin d'émission qu'on diffusera ta voix. Donc si tu es à la recherche d'un koala, d'un arbre à chat, d'une amourette ou d'un plan sexe, appelle-nous au 07 49 20 18 49 et laisse-nous un message de 20 secondes sur notre WhatsApp. On se charge du reste. Merci Nola, et on a vraiment hâte d'écouter vos petites annonces. J'en laisserai peut-être une moi-même. Alors, pour conclure cette émission, on vous propose un petit temps peut-être d'échange, puisque là, c'était un petit peu chacun son tour, pour croiser un peu nos points de vue sur tous les sujets qui font l'actualité de nos luttes. Alors, on va commencer comme c'est la rentrée. J'espère que tout le monde a pris son nouvel agenda. Donc déjà, quelles sont pour vous peut-être les grandes dates qu'on doit un peu investir ou réinvestir là dans les mois qui viennent ? Il va y avoir le Tidor. Le Flirt organise d'ailleurs une soirée à la Flèche de soutien qui sera autour du Tidor probablement le 18 novembre. J'en profite pour glisser les dates qui sont pas des énormes dates, mais il y a aussi une soirée le 31 octobre à la Bulle dont on parlait tout à l'heure. On a tendance des fois à l'oublier, mais c'est un élément important des luttes LGBT et en particulier des luttes trans. Il y a la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA le 1er décembre. Donc voilà, ça fait déjà quelques dates. Ça fait déjà quelques rendez-vous. Merci Maud. Est-ce que vous avez d'autres dates ? Oui, alors on a des dates en stock, pas fixées encore, mais en tout cas pour Divayat, où on célèbre les divas de la région Wana, ça serait plutôt vers avril. Donc on va faire une soirée, on ne sait pas trop où encore, mais l'idée c'est qu'il y a toujours une scène ouverte. Chaque personne, si elle a envie de danser, de chanter, de faire un sketch, elle sera toujours la bienvenue. Le but étant de célébrer les divas. Et puis en juin, il y a toujours la Pride. Ce sera la 3e édition de la Pride pour les femmes lesbiennes, queer et les individus non binaires de la région Wana. Et également, il y aura entre-temps des événements qu'on n'a pas encore calés de Hikayat. On va discuter d'un point de vue de savoir. En fait, on va échanger des informations, on va discuter autour d'articles, de films. Et il y a un nouvel événement qu'on vient d'ajouter à la liste qui s'appelle Bet Haram. Et c'est pour rendre hommage aux femmes qui accueillaient chez elles d'autres femmes pour discuter autour du féminisme, comme par exemple Maïziade, que je tiens à citer. Du coup, c'est pour également partager des expériences plutôt personnelles. Donc, c'est vraiment de l'intime. Petit comité. Voilà, exactement. De partager les questions qu'on a, les peurs qu'on a, et de discuter autour de tout ça, et de discuter également de thèmes qui sont plus costauds, quoi, on va dire. Et là, pour ça, du coup, on vous écrit où ? Alors, sur Instagram, nous, en général, on publie un mois à l'avance. On essaye au max de faire les flyers, les informations et tout ça. Et vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram et Facebook, Wana Wayaki Collectif. Voilà. Merci, Tina. Alors moi j'ai beaucoup de dates floues à vous communiquer. Donc la première c'est l'anniversaire de la Flèche d'Or, ça c'est pas flou, c'est le week-end qui arrive et la Flèche d'Or est quand même un lieu qui accueille beaucoup de collectifs et que c'est chouette de le célébrer, dont nous d'ailleurs.
Ensuite, je pense que la prochaine manif syndicale, j'aurais l'impression que c'est genre le 13 octobre, le 23 octobre. Bon, bientôt, sous peu. Voilà, vous regarderez, il y aura sans doute un pink bloc. Le 14 octobre, nous, à Montreuil, dans les journées organisées par l'Union communiste libertaire et les soulèvements de la terre, on donne une formation, enfin, on anime un atelier, disons, qui s'appellera Lutte antipatriarcale et syndicalisme. C'est peut-être à la Parole errante. Je sais pas. Parce que nous, c'est à Montreuil, à la Parole errante qu'on fait la formation, je pense, dans une autre salle de toutes des femmes le même week-end. Du coup, c'est marrant. Bon, il faut venir, manifestement. Il y aura de la place. Il faut investir Montreuil. On se croisera. Et sinon, le 2 novembre, c'est l'anniversaire de Queer Parlons Travail. Et c'est mon anniversaire. Donc, n'hésitez pas à le célébrer. Et on cherche encore une salle où on va pouvoir faire une petite soirée de soutien. Donc avis aux personnes qui ont des salles. Voilà, c'est ça. Juste peut-être un ajout dans les mobilisations de la rentrée, il va y avoir, il y a le retour du serpent de mer de la loi Darmanin Asile-Immigration, dont le contenu n'arrête pas de changer, mais qui à chaque version est quand même assez alarmant, notamment, qui attaque le droit d'asile en général, mais qui notamment pour les personnes trans et les travailleuses du sexe, l'attaque très fortement sur des trucs de refus systématique du droit d'asile en cas de certains délits, etc. Et notamment avec toute la criminalisation du travail du sexe et notamment de la solidarité qu'il peut y avoir entre travailleuses du sexe qui est souvent assimilée à du proxénétisme. On a eu des cas il n'y a pas longtemps de meufs en prison, tout simplement, suite à des descentes dans des lieux où elles travaillaient en fait de manière collective. C'est une loi qu'on craint beaucoup pour ses effets sur les plus précarisés des personnes LGBT, quoi. Je me demandais si, Tina, vous aviez peut-être un mot sur cette question de la loi Asile-Immigration, étant donné que vous accompagnez les personnes immigrées et réfugiées dans votre collectif. Oui, alors en fait, malheureusement, ces lois qui... Parfois, on sait pas. En vrai, on sait pas. On se sent tellement impuissante face à ces lois et à cette montée de discours de l'extrême droite. Mais en tout cas, l'idée de notre collectif, c'est toujours de créer l'espace le plus sûr et le plus safe possible pour qu'on s'entraide et pour également soutenir et être là, par exemple, s'il y a besoin de choses comme, par exemple, des traductions de papier ou d'accompagnement dans des démarches administratives, etc. Mais en tout cas, on participe également à des manifestations, à des mobilisations qui ont lieu. Il y a parfois des collectifs ou des associations qui viennent, qui nous invitent. Et donc, effectivement, on revendique, on tient à le faire et on tient à exprimer également notre opposition à ces lois et sur les réseaux sociaux et également de façon individuelle. Et voilà, on espère que il y aura, on garde d'espoir, quoi. Merci. Et peut-être une question un peu, on a parlé formation au féminisme, formation au droit du travail. On a quand même l'impression que le climat politique et policier se durcit. Il y a eu quand même énormément de violences, dont est depuis aussi l'assassinat de Nahel. Hors de certains milieux militants qui semblent un peu plus préparés, il semble quand même qu'il y a beaucoup de jeunes militants ou de personnes qui sont sympathisantes mais qui ne sont pas dans des collectifs, qui ne sont pas très outillés pour faire face en fait à la violence policière qu'on peut rencontrer en manif ou ailleurs. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, d'après vous, peut-être mieux lutter contre ces violences ? Oui, en tant que militante, peut-être, comme tu le disais, vaguement plus outillée, je pense que c'est toujours utile de faire de l'anti-répression dans les manifestations, par exemple, et dans les rassemblements collectifs, etc., et de diffuser des informations. Il y a des tracts qui existent, qui sont tout faits, qui sont très faciles à imprimer et à distribuer. Et ensuite, pour moi, il y a un lien avec la formation, c'est qu'en fait... pour lutter contre les violences policières, pour moi, il faut de l'auto-organisation. Il faut densifier le tissu social entre nous. Et donc ça... Et quand je dis entre nous, c'est une solidarité de classe plutôt que un LGBT, par exemple. Et du coup... typiquement, créer des lieux de quartier ouverts, des endroits où différents collectifs peuvent se croiser, mais aussi faire des choses vraiment très ouvertes avec un public très large, etc. C'est comme ça qu'on va capter, des jeunes qui sinon rejoindraient pas des collectifs politiques.
Enfin voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça qui pourrait marcher, notamment contre le fascisme, quoi. Merci. Moi j'ai envie de dire, pour beaucoup de personnes trans, les violences policières, c'est pas en manifestation, c'est d'abord vraiment au quotidien, quoi, dans l'exercice de leur travail, quand elles sont TDS. Ça se pose aussi comme ça, et ça fait partie d'un continuum de violence qui nécessite des formations à l'autodéfense en général, quoi. Enfin, au Flirt, par exemple, on fait aussi des formations à l'autodéfense pour les TDS. On a eu un atelier pas plus tard que la semaine dernière. Donc, la question de la sécurité physique, elle se pose très largement, quoi. Enfin, de la sécurité tout court et de l'autodéfense, elle se pose très largement, pas que dans les manifestations, en fait, pour plein de personnes, quoi. Tout à fait. Donc, à ajouter aussi dans les activités de rentrée le stage d'autodéfense. Et... Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est que, par exemple, on observe également que les violences policières, elles sont malheureusement très importantes envers les personnes de couleur, les jeunes de banlieue. Je crois que c'est là où il faut vraiment prendre en compte toute cette intersectionnalité de tous ces différents niveaux de classe, de genre, de race et de situations administratives également en France, parce qu'il y a des gens qui sont sans papier et qui sont beaucoup plus précaires que d'autres. Et donc, c'est vraiment, je suis d'accord avec ce qui a été proposé, c'est également d'aller créer des espaces de débat et de création en banlieue, et en fait ne pas être élitiste entre guillemets. Enfin, la culture elle doit être accessible à tout le monde, voilà, et tous les espaces d'échange également. Merci. On a 1 minute pour poser la question c'est vrai que ce contexte, il est quand même assez angoissant ou parfois décourageant, parfois aussi énervant. Enfin, il y a un peu plein de choses différentes. Et c'est quoi, vous, vos trucs, vos manières de prendre soin de vous, de vos collectifs, de rester motivés et de continuer la lutte? Se dire que ce qui a lieu au Flirt, et c'est pour ça que moi, c'est un collectif que j'ai rejoint longtemps après sa création, mais dans lequel je mets beaucoup d'énergie, parce que je trouve que ce qui a lieu au Flirt en termes de solidarité communautaire, c'est assez incroyable, c'est magnifique, c'est organisé par des meufs qui réussissent en plus à poser des cadres pour que les choses se passent bien, et que dans des situations où, je vais faire vite pour que les autres puissent parler aussi, mais où on a toutes des parcours hyper compliqués, où c'est facile de se blesser les unes les autres en amenant notre bordel sur la table et de pas faire attention, on fait attention à ce que juste vraiment ça nous fasse du bien à toutes, et on fait des choses formidables, et c'est un espoir de fou, quoi. Bravo le Flirt. Oui, je suis d'accord également sur cette solidarité collective, si on peut appeler ça comme ça, et de se retrouver également, parce qu'on a tendance parfois à vouloir à se dire oui, on va organiser tel et tel événement, et du coup on est vraiment pris par cette énergie de créer des choses et de faire des événements, et on oublie qu'il faut aussi prendre soin de nous-mêmes et des autres dans le collectif, et c'est là où on a besoin d'un lieu et d'un temps de partage de nos problèmes. Juste tout simplement, peut-être on n'a pas les solutions, mais le fait juste d'en discuter avec les autres, je pense, nous, en tout cas, c'est on s'est rendu compte de ça, et on a trouvé qu'on a vraiment besoin de travailler sur cette solidarité au sein du collectif. Voilà. Merci beaucoup. Et Al ? 3 trucs, je dirais. Les animaux mignons, très important. Les blagues. On fait beaucoup de blagues et on s'aime beaucoup, parce qu'on est aussi un collectif affinitaire de potes, et ça fait du bien de temps en temps d'avoir des espaces comme ça. Et puis faire des trucs, en fait. Et c'est ce que disait Maud, moi j'ai l'impression qu'on déprime moins quand on fait des trucs que quand on n'en fait pas. Du coup, on fait des trucs. Alors, on va faire des trucs avec des potes et plein d'animaux mignons. Et je crois que ça va faire une chouette conclusion pour cette émission. Merci beaucoup à nos invités. Gouinement lundi, ça touche à sa fin. Al, donc de Queer Parlons Travail, merci beaucoup. Maud du Flirt et de Toutes des Femmes, et Tina de Wana Wayaki. Des merci également pour toute l'équipe de Gouinement lundi, qui est nombreuse aujourd'hui dans le studio et en régie. Isabelle, Inès, Serena, Gaëlle, Sophie, c'est moi, Nola, Eline, Joséphine et Juliette à l'animation avec moi. Merci à toi, Sophie.
On espère que l'émission vous a plu. On se retrouve le 23 octobre pour une nouvelle émission où on risque de parler divan. Et en attendant, vous pouvez retrouver Gouinement lundi sur toutes les plateformes de podcast. Et pour les auditeuristes de FPP, l'émission n'est pas finie. On continue avec notre émission musicale, Club Gouin. Pour le mois de septembre, Inès et Serena nous ont composé une sélection de morceaux qui rendent hommage à, attention c'est pointu, leurs artistes londoniennes et londoniens préférés. Et ben voilà, c'est parti. Merci. Merci. Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.